C'est un problème de neurodéveloppement. C'est un déficit ou un manque de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. L'enfant ne peut pas communiquer, il ne parle pas, mais il ne peut pas faire le langage de signes comme les enfants sourds peuvent le faire. Le deuxième signe, c'est l'absence d'interaction sociale. L'enfant qui est autiste n'interagit pas. Il est reclus dans son coin, il est comme dans une petite bulle. Il ne communique pas, il n'interagit pas. L'interaction sociale est limitée ou très réduite. Ça, c'est le deuxième signe de jeune enfant autiste. Il y a un troisième signe important, c'est le fait que l'enfant a des stéréotypies, il y a des comportements répétitifs qui ne sont pas très explicables par le commun des mortels. L'enfant a des jeux ou bien des habitudes ou bien des plaisirs répétitifs et toujours les mêmes. Donc il est limité dans ses habitudes, dans ses actions, ses loisirs, ses plaisirs, il n'arrive pas. Il est limité. Voilà les trois grands signes de l'autisme. Classiquement, c'est à 3 ans, classiquement. Mais pour les connaisseurs, pour les pédiatres formés, les neuropédiatres et les pédopsychiatres, dès l'âge de 12 à 18 mois, il y a des signes qui peuvent déjà faire réfléchir. L'enfant ne fixe pas le regard de la mère. Il est indifférent à sa présence, il ne fixe pas son regard. Et puis l'enfant ne pointe pas du doigt quelque chose qu'il désire. Il ne vous montre pas quelque chose qu'il veut que vous lui donniez. Quand l'enfant veut quelque chose qui l'intéresse, au lieu de vous montrer ça à distance, il préfère vous tirer la main et amener vers l'objet. Surtout si l'objet est haut placé. Et l'enfant n'arrive pas à avoir une attention conjointe avec la mère. Or, dès 12 mois, 18 mois, l'enfant peut déjà faire ces activités-là. Mais pour être vraiment certain, c'est vers 2 ans et demi, 3 ans qu'on peut vraiment poser un diagnostic sûr. Les cliniciens, les psychologues qui ont fait de la thérapie psychologique, qui sont bien placés pour accompagner l'enfant, ils ont des techniques qu'ils ont apprises. Donc les psychologues, il y a les psychomotriciens également qui interviennent. Et il y a les éducateurs spécialisés, sans oublier l'orthophoniste qui va jouer au niveau de la parole. Le grand défi, c'est qu'il y ait assez de centres spécialisés dans l'accompagnement des enfants autistes. Il y a quelques-uns à Douala, mais pas beaucoup. L'objectif est de les rendre le plus autonomes possible. Réduire les mouvements stéréotypés, pouvoir promouvoir la communication, qu'elle soit verbale ou pas. Et s'ils sont assez autonomes, très souvent, les parents ou bien la famille dit que non, c'est rien, il va parler, c'est rien. Du coup, l'enfant va prendre beaucoup de temps, on va perdre du temps avant de commencer la prise en charge. L'autre idée fausse, c'est que très souvent, on raconte au quartier que c'est des enfants compliqués, ils ne sont pas simples, etc. Ces enfants, parfois même on conseille aux parents d'aller les abandonner près de la mer en disant que ce sont des enfants serpents, etc. Autre idée fausse qu'on doit combattre, c'est que certaines personnes disent que c'est un fait dû à la méchanceté de certaines personnes de la famille. On a fait ça à l'enfant, on l'a rendu comme ça. Voilà les idées fausses qui sont répandues. C'est des troubles du développement. Ce ne sont pas des maladies en tant que telles, c'est des troubles qu'on doit effectivement suivre et accompagner.